Good afternoon and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is right in French with Julien Beth Besai. Good afternoon, Julien. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le cardinal Christian Toumi repose désormais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où il a été inhumé en fin de matinée hier. C'était en présence des milliers de fidèles catholiques venus de tous bords, au rang desquels le Premier ministre Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Cédric Chouna. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, des prélats et religieux camerounais, des autorités administratives et des milliers de fidèles catholiques vivent pour la première fois un pareil événement. Les obsèques d'un cardinal, mieux encore, Christian Toumi, archevêque émérite de Douala. Les évêques du Cameroun voudraient en ce moment de grande douleur, mais littéralement subjugués par l'espérance, rendre grâce à Dieu pour la vie et la mort de son éminence Christian cardinal Toumi et pour le magnifique contenu de l'entre-deux qu'il a offert à l'Église, au Cameroun et au monde. En bonne place dans la cour de l'archevêché, des personnalités. Au premier rang, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Gouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Entre chorales, chants, prières et recueillements, Christian Toumi, homme de foi et d'action, est décoré commandeur de l'ordre et de la valeur à titre posthume pour son engagement dans la préservation de la paix et sa contribution dans la recherche de solutions à la crise anglophone qui secoue le pays depuis 2016. Que ces semences de justice, de réconciliation et de paix que notre cardinal a jetées en terre dans la douleur et au nom de sa foi germent et reviennent en fruits de joie pour les habitants de ce pays qu'il a tant aimé. Au rang des personnalités et figures remarquables, des évêques, archevêques du Cameroun et d'Afrique, Sa Majesté Ibrahim Bombodjoya Sultan de Bamoun, ou encore des hommes politiques, ni John Frundi du SDF, tous venus rendre un dernier hommage à Christian Cardinal Toumi, décédé le 3 avril dernier, en pleine semaine pascale. Des témoignages des hommes de Dieu devant l'assistance. L'archevêque de Garoua, Monseigneur Faustin Ambassadiodo, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, ou encore le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque de Kinshasa. Tous résument la vie de Christian Toumi en modèle de serviteur de Dieu qui a vécu pour l'humanité. Son soutien à l'Église Famille de Dieu en Afrique et à Madagascar a été remarquable et fécond, plus particulièrement au Cameroun. Il a organisé une visite pastorale, je dis bien chaque dimanche, dans une paroisse, ce qui lui donnait l'occasion idéale de rencontrer les fidèles et de les écouter. Ces visites faisaient de lui le pasteur qui va à la recherche de brebis pour les conduire au pâturage. Du moins, au cours de son intervention, Monseigneur Samuel Kleda rappelle surtout les combats qu'a menés le cardinal Christian Toumi pour la restauration de la justice et le respect de la dignité humaine au Cameroun. Notre Seigneur lui avait donné le courage de la foi, le courage de témoigner, le courage de dénoncer pour bâtir. Tout cela fait du cardinal le prêtre de notre temps. Ne tarissant d'éloges à la mémoire de l'illustre disparu, intervenant tout comme fidèles qui l'ont côtoyé, résume l'existence du cardinal Christian Toumi à celle d'un grand homme, un homme accompli devant Dieu et les hommes, qui repose désormais pour l'éternité dans un coin de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où le défunt prélat a officié du 31 août 1991 au 17 novembre 2009. Et
pendant les témoignages, les intervenants successifs sont revenus sur l'engagement du cardinal Christian Toumi, un homme de Dieu qui a œuvré jusqu'à sa mort pour la promotion de la paix, la démocratie, la justice et la lutte contre la malgouvernance. Et à ce propos, je vous invite à suivre les réactions de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, et Philippe Ouedraogo, archevêque du Burkina Faso. Le cardinal avait un rêve pour le Cameroun, que le Cameroun soit un pays où règne la paix et la justice, que les Camerounais vivent entre eux comme des frères. Rêve que je traduis par une expression biblique, qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi. Deutéronome 15:4. Il faut bien entendre ici que l'absence de justice entraîne dans la société la pauvreté et tous les maux qui détruisent tout espoir de bien-être. Quant au vœu du cardinal, il est intervenu maintes fois pour apporter sa contribution au débat concernant la gestion de notre pays, son avenir. Nous nous rappelons bien le titre de son ouvrage, un de ses ouvrages, Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf. Voici comment il y a exprimé ce qu'il rêvait pour le Cameroun. Le Cameroun nouveau dont je rêve, c'est un Cameroun qui doit se convertir, se transformer en profondeur. Un pays prêt à acquérir de nouvelles façons d'agir. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au cardinal, c'est de continuer la lutte contre les inégalités, les injustices, la corruption dans notre pays et de nous efforcer de créer une société où chaque homme aura accès de manière juste aux richesses de ce pays. Comme déjà exprimé par le Saint-Père, le Pape François, dans son message de condoléances, le cardinal Toumi s'est toujours engagé avec courage à la défense de la démocratie et à la promotion des droits de l'homme. Il fut un ardent défenseur de la paix, de la justice sociale et du bien commun et a reçu le prix Nelson Mandela en 2019 pour son travail dans la construction de la paix et de la justice au Cameroun. À présent, des nouvelles sur le plan international. Au Tchad, 14 jours de deuil national ont été décrétés par les militaires au pouvoir après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Un conseil militaire de transition a également été mis en place avec pour objectif de garantir la paix, la sécurité, mais aussi l'ordre républicain. Marcelin Ganson. Un conseil militaire de transition est mise en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. L'annonce faite à la télévision tchadienne est sans équivoque. C'est un conseil militaire de transition qui va assurer la continuité à la tête de l'État jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Le conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. Des nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et il revient justement à un de ses fils, le général de brigade Mahamat Idriss Déby Itno, de présider aux destinées du Conseil militaire de transition.
âgé de 37 ans. Le nouvel homme fort de Djamena est un pur produit du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad et du lycée militaire d'Aix en Provence de France. Il a essentiellement fait ses classes au sein de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, l'équivalent de la garde présidentielle. Depuis janvier dernier, il occupe les fonctions de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali. Le Benjamin des généraux tchadiens prend la tête du conseil militaire de transition alors que la constitution tchadienne du 14 décembre 2020 dispose autrement en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour suprême. L'article 81 dispose en effet que les attributions du président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et en cas d'empêchement de ce dernier par le premier vice-président. Le même article précise que de nouvelles élections présidentielles doivent être organisées dans un délai de 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le Conseil militaire de transition en a décidé autrement, bottant en touche la constitution tchadienne. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. C'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers, good day. Thanks for staying with us. We begin with the sad story of Honorable Faka Emilia Munjoa, Member of Parliament for Boya constituency, who is no more. She is said to have collapsed and died on the way to the hospital. This comes just days after her birthday celebration on Saturday. Derek Jotto was at her Boya residence. He now tells us exactly what happened. From that yesterday 8 p.m. up to this hour here at her residence in Boya, people have been trooping into this compound to condole with the bereaved family, and some are still in shock. But yet it is true that Honorable Munduali Faka, Honorable Member of Parliament on the ticket of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM, who is also the Commonwealth Parliamentary Association President and the FACO Permanent Delegation of the CBDM, died last night, the 20th day of April 2021. What really happened has not been established, but sources say she felt a little bit ill yesterday and walked herself to the hospital here in Boya, but did not return. It is quite a disturbing situation here. Many people we spoke to told us that she has been a mother, she has been a benefactress, and she has been a sole pillar to many here, not only those under her constituency, but everyone that she came across. Well, at this particular moment, her remains is deposited at the Boya Regional Mortuary, pending burial. I am Derek Jatto from the residence of late Honorable Faka Mundoa in Boya, signing out. The mortal remains of His Eminence Christian Cardinal Tomi have finally been laid to rest at the St. Peter and Paul's Metropolitan Cathedral, Aqua Douala. During an official ceremony to bid him farewell, Christian Cardinal Tomi was described as a man who lived for others, never owned a private bank account, nor owned a luxurious house. And during that same official ceremony, cardinals from the African continent and bishops in Cameroon called for an end to the socio-political crisis in order to give honor to Cardinal Tomi, who has spent most of its time fighting to ensure that the crisis in the two English-speaking regions of the country comes to an end. For me, Armstrong Sanda was there and compiled this report. An estimated over 100 people are sat present at the St. Peter and Paul Metropolitan Cathedral, Douala, to bid final farewell to His Eminence Christian Cardinal Tomi. Among them, Cardinals Fridolin Ambongo, Archbishop of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, and Philippe Ouedraogo, Archbishop of Ouagadougou in Burkina Faso,
who doubles as the president of the Episcopal Conference of Africa and Madagascar, His Excellency Julio Moret, the Pope's representative and the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, the president of the National Episcopal Conference of Cameroon, archbishops and bishops from Cameroon, Gabon, Congo and Togo. In his message, Cardinal Fridolin describes Cardinal Tumi as an exceptional strong believer in the resurrection and an example for humanity, describing him further as a true defender of human dignity and equality. He promised to continue with the fight of Christian Cardinal Tumi. The same reassurance echoed by Cardinal Philippe Ouedraogo, who went a step further to reiterate the call from the Episcopal Conference of Africa and Madagascar for a total ceasefire all over the African continent. He said their call fell in line with the vision of Christian Cardinal Tumi, which centered on a democratic, peaceful and just society. To Monseigneur Abraham's comment, Christian Cardinal Tumi fought hard to see his beautiful vision realized in his country Cameroon, while promising that priests in Cameroon were going to continue the struggle of Christian Cardinal Tumi. Abraham's comment, in the name of the National Episcopal Conference of Cameroon, said that it was time to end the senseless war in the northwest and southwest regions of Cameroon. Nous arrêtions enfin avec ces guerres inutiles avec lesquelles nous sommes malheureusement en train de nous familiariser. He continued by saying that it will be the best offer that the country Cameroon could offer for the peaceful repose of the soul of Christian Cardinal Tumi. In the same vein and even on a stronger tone, His Grace Samuel Kleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, indicated that a sincere condolence to Christian Cardinal Tumi will be the end of destruction of human lives in Cameroon, an end to nepotism, corruption and division. He, like others, will end by describing Christian Cardinal Tumi as a man who selflessly served God, void of materialism, leaving the world without having ever created or owed a personal bank account, nor built a luxurious house for himself. Où chaque homme aura accès de manière juste aux richesses de ce pays. A man who lived for everyone, as manifested by the cross-section of people who attended his burial. I just want to thank all the bishops and archbishops and cardinals who described Cardinal Tumi in a way that I cannot. I just want to thank God for his life, for what he did, and pray that as he's gone, other younger people should emulate what he did and follow in the same footsteps. Also present was the Prime Minister, Chief Dr. Joseph Dion Ngudi, personal representative of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya. Christian Cardinal Tumi, in the name of the President of the Republic, and by virtue of the powers conferred upon us, we raise you to the dignity of Commander of the Order of Valor posthumously. We now talk about the people of Chad who are still in grief following the death of their president, Idriss Déby Itno, who died at the forefront against rebels. He died at the age of 86 and spent more than 3 decades in power, and was one of Africa's long-time serving presidents, and is dying at the time when he won the 6th term into office. That was during the April 11, 2021 presidential election. He equally came to power at the time when the country was in total insecurity. We now profile him in this report. Joining the army in the 1970s while the country was in the grips of a long-running civil war, Idriss Déby threw his support behind Hissène Habré, the head of one of the rebel groups, who was then serving as prime minister and emerged as leader of the Habré's forces.
Abri's forces enabled him seize power in 1982 and became president, with Deby recognized at that time as a brilliant military strategist. He was made commander-in-chief of the armed forces. Deby's relationship with Abri starts in April 1989. Deby was accused of plotting to overthrow Abri's government. Forces loyal to him began launching attacks on Abri's troops from his base in Sudan's Darfur region, where he escaped capture to settle. By late 1990, Abri had fled the country and Deby's forces seized N'Djamena, the capital of Chad. Deby suspended the constitution and formed a new government, of which he was the head. Deby promised to establish a multi-party democracy and end the lawlessness and conflict that had endured in Chad for so long. A national conference was held in 1993 to establish a transitional government, and Deby was officially designated interim president. In 1996, a new constitution was approved, and Deby was elected president in the first multi-party presidential elections held in Chad's history. The 1996 elections were marked by credible allegations of fraud, however, and when Deby was re-elected in 2001, it was again amidst allegations of widespread voting irregularities. 2005 constitutional referendum that eliminated presidential term limits was denounced by critics as another means of supporting the president's increasingly autocratic rule. Nonetheless, the referendum passed, clearing the way for Deby's re-election in 2006 in a poll that was boycotted by most of the opposition. Deby was re-elected in 2011, again in a poll that was boycotted by the country's most prominent opposition figures. Throughout his presidency, Deby repeatedly faced resistance in the form of coup attempts and rebel activity. In the years after the 2011 election, Deby bolstered his international standing with his leadership in efforts to counter the spread of terrorism perpetrated by Islamist militant groups in the region. Still, there was an unprecedented amount of protests in the months leading up to the April 10, 2016 presidential election, in which Deby faced 13 challengers. Deby was declared the winner, taking almost 62% of the vote amid complaints of fraud from opposition members. Deby's presidential powers were expanded when a new constitution was promulgated in May 2018. The Chad's long-ruling president Idriss Deby Itno was re-elected to a sixth term with 79.32% of the votes cast in the April 11, 2021 election, according to provisional results from the Electoral Commission last Monday. And just to indicate after the reports that a state funeral for the head of state has been scheduled for Friday. And equally to ask that his son, General Mahamas Deby Itno, becomes the new strongman of Chad, and the President of the United States has called for the military in Chad to respect the Constitution with regards to choosing a new president at the helm of Chad. That's ending this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a splendid day. Jolene Bev, bonne journée. À vous et à demain. Merci, très bonne journée à vous. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast. See you tomorrow.